Salut, salut! Alors, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo parce que j'ai découvert une application, enfin un site web pour digital nomade et je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Donc, cette appli, ça s'appelle Nomad List et on va en discuter tous les deux. On va aller sur Internet et je vais te montrer tout ça parce que c'est vraiment une appli de fou. C'est super intéressant pour nous. Donc, je vais te montrer tout ça. Allez, let's go! Alors voilà, on se retrouve sur le site de Nobadly justement. Donc je te mettrai le lien dans la description. Et donc premièrement, qu'est-ce qu'on voit quand on arrive sur le site? Eh bien, c'est qu'il y a plein de villes pour digital nomade avec vraiment plein d'options. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc admettons, on se dit, ok, je peux être digital nomade, mais dans quelle ville j'ai envie d'habiter? Eh ben, on va faire une recherche. Donc là, il y a toutes les villes qui nous proposent et on peut ajouter des filtres. Et là, vraiment, on a une multitude de filtres. Donc, hop. Alors, regardez. Par exemple, si on veut un pays chaud, on peut dire oui, faut que ça soit plus de 20 degrés. Voilà, on peut dire, on peut se fixer un budget, par exemple, en dessous de 750 dollars, en dessous de 2500 dollars par mois, etc. On peut regarder si on veut plus en Amérique latine, en Europe, en Océanie, etc. Si on veut que le pays soit sûr, si on veut près de la plage, donc vraiment ça c'est cool. Là il y a des trucs assez drôles, genre par exemple si tu veux aller dans un pays où la weed c'est légal, tu peux le sélectionner. Euh, donc ouais, vraiment, il y a plein de choix. Et là, on va faire l'exemple d'une recherche. Bon, admettons, euh, je veux que le coût par mois, ça soit en dessous de 1250 dollars. Hop. Ensuite, on va dire, on veut de l'internet rapide. Voilà. Euh, on a envie d'habiter. On veut que ça soit près de la plage. Oui, oui, oui. On veut que ça soit près de la plage. Et puis voilà, hein. Après, il y a vraiment plein d'autres options. Mais tu peux faire vraiment des recherches hyper ciblées. Donc, je trouve ça vraiment cool. Euh, euh, on peut même avoir des top Tinder, etc. Donc, si tu as envie de pécho, pourquoi pas. Adjust Nightlife, si tu veux faire des trucs dans le genre. Enfin bon, bref. Alors, admettons, voilà, on a mis plusieurs filtres. Et là, il y a plusieurs villes qui nous ont été proposées. Donc, on va cliquer sur. Allez, on va regarder la première ville qui s'appelle Copenhagen. Copenhagen. Donc, hop, on y va. Et puis là, on a vraiment tous les détails de la ville sélectionnée. Donc, on a Internet très rapide. Les températures en ce moment, c'est 28 degrés, donc c'est pas mal. Il y a des très bonnes notes au niveau des nomades. Par contre, la sécurité du trafic, c'est vraiment pas ça. Euh, admettons, voilà. Donc là, on a vraiment toutes les informations. On a les applications pour avoir un bon taxi. On a le pays, on a la connexion moyenne en général. On a plus le coût de la vie. Donc c'est bien détaillé. Donc non, je trouve ça vraiment génial. Et admettons, tu as envie de faire des recherches parce que tu te fais chier en confinement, bah tu peux vraiment faire plein de recherches. Euh, admettons, tu sais pas dans la prochaine ville dans laquelle tu vas habiter, bah là, tu peux chercher. Admettons, tu dis ah j'ai envie que ça soit près de la plage, qu'il fasse chaud, avec du bon internet, bah tu peux trouver une multitude de villes. Et regarde, par exemple, là, on peut regarder le coût de la vie si tu es un nomade classique en général. Si tu es un expatrié,
Donc là, on voit que le coût de la vie est moins cher parce que bah, tu as des dépenses en moins, tu te fais moins avoir, tu es plus habitué. Là, on a le coût pour les locaux. Donc on voit, ça change vraiment beaucoup. Donc admettons le coût de la vie pour un digital nomade, euh, tu pourras sûrement un peu le baisser si tu te débrouilles bien parce que le coût pour un local, ça va être beaucoup moins cher. On a aussi le coût pour la famille, donc si tu as envie de voyager, être digital nomade en famille, ça peut être vraiment hyper intéressant. Et non, c'est vraiment cool. Là, par exemple, c'est en US dollars, tu peux le mettre en euros. Euh, voilà. Et vraiment aussi, truc vraiment cool, c'est que si tu n'as pas de job en remote, là, il y a une option, il y a une section pour justement trouver des travails en remote. Donc je trouve ça hyper cool et hyper bien fait. Donc voilà, bah ça nous redirige sur une autre appli. Donc pourquoi pas, on pourra la regarder dans une prochaine vidéo. Mais là, on a vraiment plein de métiers en remote. Donc c'est cool. Euh, on a par exemple musique développeur. On a bah, des développeurs, des codeurs, etc. Donc ça peut être super intéressant. Si t'as pas de job, et ben là on t'offre des offres d'emploi en full remote. Donc c'est hyper intéressant, je trouve. Donc voilà. Et quoi d'autre? Bah, on a aussi une partie assurance. Donc, si tu veux des assurances voyage, là, tu as des assurances à prix un peu réduit, j'ai l'impression. Tu as aussi une communauté vraiment. Et voilà, pour joindre Nomad List, d'après ce que j'ai compris, c'est payant. Mais tu peux vraiment profiter de plein d'options gratuites. Donc, tu as deux options payantes. Tu as le membre basique qui te donne accès à plus d'informations et à plus de filtres. Et pour les membres plus premium, on pourrait dire, il y a vraiment plus de choix. Par exemple, tu as des conversations Slack, tu as accès en avance aux offres d'emploi en remote. Donc ça peut être super intéressant et c'est 9 dollars par mois. Donc voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre? Euh, ouais, c'est à peu près tout. Tu peux par exemple là aussi voir les villes qui ont été peu recommandées. Donc si par exemple tu avais envie d'aller dans une ville et que tu vois que ça pue un peu la merde niveau notation des freelances, bah voilà, vas-y pas quoi. Et là, dans le menu, bah vraiment, tu as plein d'autres options. Tu as la communauté, tu as des meet-up aussi organisés, tu as du dating. Donc l'appli a même fait un Tinder bis. Puis ouais, vraiment, il y a plein de choses. Là, il y a des informations pour le Covid-19. Tu as des informations sur les lignes aériennes. Donc voilà, tu as des trucs pour l'assurance, tu as des coworking répertoriés. Donc moi, je trouve ça génial. Si tu connaissais pas l'application, n'hésite pas à faire un tour. Et moi, je pourrais y passer des heures, franchement, à regarder toutes les villes, genre par exemple là, Berlin. On voit que le coût de la vie est assez cher. On a des reviews, des gens qui expliquent leur ressenti, etc. Donc non, c'est hyper intéressant. Et on peut vite se perdre dans ce site-là. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Si tu connaissais pas le site, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Moi, je trouve ça vraiment génial d'avoir des outils comme ça aujourd'hui pour les digital nomades. Donc, si cette vidéo t'a été utile, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à la liker. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo et je te dis ciao ciao et à la prochaine. Allez, peace.